Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. On va très rapidement commencer. Il s'agit pour moi d'écouter ce que vous pensez du développement social et économique, non seulement de la région de l'Adamawa, mais aussi du Cameroun tout entier. Donc, je veux vous écouter, je veux savoir ce que vous pensez. Comment vous pensez qu'on peut ou on pourra développer le Cameroun ou la région de l'Adamawa sur le plan social et sur le plan économique? Parce que ces deux mots, social et économique, englobent le reste. C'est-à-dire dans ça, vous avez la santé, la sécurité, l'agriculture, l'élevage, les transports, l'éducation, tout ce que vous imaginez. Donc, je veux vous écouter. C'est l'exercice auquel je vais me prêter aujourd'hui. Merci d'être là et bonsoir. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Vous n'avez qu'à lever la main et puis un micro viendra à vous. Il y a un doigt par ici. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je me nomme Mohamed Nouroudine Defourou. Je suis étudiant à l'université de Ngaoundéré. Bon, je suis natif de l'Adamawa. Bon, moi je vais commencer par l'économie. Et je commence encore par la région Château d'Eau du Cameroun. Dans notre région actuellement, qu'est-ce qui nous rapporte quelque chose parlant de l'économie? Notre région est presque à terre. Comment presque à terre? On n'a pas les entreprises qui permettent d'agrandir les activités dans la région de l'Adamawa. Comme exemple dans l'Adamawa, avant ma naissance, bien sûr, j'entendais qu'il y avait les usines, les entreprises. On avait les Sodeblé qui étaient à Wassandé. Les Sodeblé là, ça a tellement aidé la population de l'Adamawa et voire du Cameroun en général. Si la Sodeblé était là aujourd'hui, nous n'aurons pas ce problème pour subvenir à notre besoin sur le plan de l'agriculture, par les farines, les céciles, presque toutes les choses là, nous n'aurons pas de problème. Nous avons aussi la tannerie qui était ici à 0 mètre de la ville de Ngaoundéré. Quoi? La tannerie. La tannerie, c'est une usine, comme ici, c'est une région d'élevage. On prenait le pot de bête, on fabriquait les chaussures. Ça aussi, ça a tellement aidé. J'ai suivi ça parlant avec certains de nos ancêtres qui nous disaient qu'il y avait des usines, le matin on prenait les gens. Ça aidait tellement l'entreprise dans l'Adamawa. Nous avons aussi, comme c'est une région regorgée d'élevage, on avait aussi des yeux qu'on appelait base laitier ou projet laitier. Le projet laitier là aussi, c'était tellement bénéfique pour la région. Et toutes les entreprises sont fermées aujourd'hui. Et c'était tellement important pour la région. Maintenant, il y a tellement de monde ici dans la région. Voici, on a projet laitier ici, ça prend même 2000 Camerounais là-bas. Ouassan de Sodeblé, ça prend même 2000 encore. Tannerie, ça prend même 2000, ça fait déjà 6000. N'en parlons pas des autres entreprises. Ça seulement, on peut dire que l'économie peut déjà s'élever dans certaines parties de la région. Parlons pas encore des autres usines qui est fermée, qui est ceci. Ne cherchons même pas à créer, cherchons d'abord à réouvrir les entreprises même qui existaient avant. Quel est le problème qui a fait en sorte que cette entreprise ferme? Pourquoi cette entreprise ne fonctionne plus normalement? Presque tout ça. Très bien, il faut rétablir les entreprises qui ont existé dans la région pour que celles-ci redonnent, n'est-ce pas, de la vie à la région, redonnent de l'emploi et beaucoup d'autres choses avant de penser à la création de nouvelles entreprises.
Et il faut certainement revoir aussi le choix ou alors la méthode d'employabilité au niveau national pour faire en sorte que chaque enfant ou alors les enfants de la région de l'Adamawa puissent bénéficier des emplois au niveau national. Très bien. Parmi les soucis qui me tiennent à cœur vraiment, dans pratiquement 5 régions qui comptent l'Adamawa, c'est un département plutôt que compte la région de l'Adamawa, 2 éléments sont reliés par une route. Là même, heureusement, parce que c'est une route internationale, même sous-régionale, qui est passée par là. Sinon, le reste des départements sont, si je peux dire, les 3 autres départements sont même presque enclavés. Et sur le plan routier, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, nous en avons tellement de problèmes de route ici dans l'Adamawa. Je prends le cas par exemple d'Ambé qui a une route aussi nationale, qui a ses ignames qu'on cultive là-bas, qui a du mal à évacuer ça à un grand marché parce qu'il n'y a pas de route. Et votre rapprochement de certains activistes m'a donné l'impression que peut-être sur le long terme et que vous préparez un chemin qui pourra nous aider. Et ça me ramène donc à ce thème, parce que le thème est très large. Et je crois que le Cameroun souffre beaucoup plus d'un mauvais départ que d'une défaillance de la population. C'est-à-dire que depuis le départ comme nation, au début des années 60, les choses ont été mal parties. Je pense qu'il y a même des intellectuels à l'époque qui avaient tiré la sonnette d'alarme. Je prends le cas de René Dumont, qui nous alertait déjà que tel que les choses parlent là, ça ne peut pas marcher. Pourquoi est-ce qu'il pensait que ça ne peut pas marcher? Quand vous revenez à Frantz Fanon nous dit dans Les Damnés de la Terre que les gens qui vont diriger l'Afrique dans les prochaines années ne sont pas préparés. Et il préfère les appeler la bourgeoisie bureaucratique, c'est-à-dire c'est des gens qui se retrouvent à la tête des États, pas parce qu'ils ont eu un parcours politique ou bien un parcours économique, mais parce qu'on a voulu qu'ils soient là. Et que leur seul souci, parce qu'il est considéré comme une classe sociale parasitaire, donc pour lui, leur seul souci, ça sera de s'enrichir et de protéger les intérêts de classe. Et Frantz Fanon nous alerte, il nous dit que lorsque cette bourgeoisie disparaîtra, dévorée par ses propres contradictions, on se rendra compte qu'il ne s'est rien passé et qu'il faut tout recommencer. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette situation, on commence déjà à comprendre qu'il n'y a rien eu depuis et qu'il faut repenser. Et comment donc repenser le développement social et économique? Il faut d'abord commencer par ce qui, est, selon moi, est le piège, le système éducatif. Si on ne procède pas à une réforme du système éducatif, on ne peut pas s'en sortir. Et le système éducatif, effectivement, permettra une sorte de révolution de mentalité, révolution culturelle, parce que, il faut l'avouer, nous sommes un peu comme des étrangers dans notre propre pays. Parce que nous vivons dans un pays que nous ne comprenons pas, parce que notre système éducatif nous prépare à être des gens que nous ne sommes pas. Ici, notre système éducatif, il parlait tout à l'heure de diplôme, non. Un vrai système éducatif ne prépare pas les enfants à être commissaires, ingénieurs, non. Un vrai système éducatif prépare les enfants à être des créateurs de richesse. Si un système éducatif prépare les enfants à avoir des postes à l'ENAM, dans les pays sérieux, on va à l'ENAM, tout ça quand on a échoué sa vie. Au Japon même, il n'y a même pas une école où on forme des administrateurs, puisqu'on forme des ingénieurs et dans les cours qu'on donne aux ingénieurs, on les donne les cours d'administration, parce qu'on imagine que cet ingénieur-là peut devenir un grand demi. Quand vous allez en Corée du Sud, leur système éducatif met la compétition, prépare des enfants à être des gagnants. Mais nous avons un système éducatif qui dit à nos enfants que il faut aller à l'école et tu vas t'en sortir. Sauf que les règles du jeu sont faussées à la base. Parce que cet enfant, même les meilleurs de ces enfants, ne vont pas pouvoir mériter leur place. Parce que dans les années 60, dans les années 70, dans les années 50 même, l'enfant du paysan, l'enfant du menuisier pouvait finir à l'IRIC. Oui. Parce qu'il y avait la justice sociale. On parlait il y avait la justice sociale, c'est-à-dire quand tu étais l'enfant d'un menuisier. Il y en a même qui sont devenus des élites alors que leurs parents même ne pouvaient pas prononcer un seul mot en français. Mais aujourd'hui, cette attention sociale est bloquée. C'est comme si on est dans ce que Bourdieu appelle, on est en train d'aller dans ce que Bourdieu appelait la reproduction sociale dans son livre Les Héritiers. C'est-à-dire que des gens ont eu la chance d'être à une position, ils ont confisqué cela
et ils essayent de travailler de manière à ce que leurs enfants et les membres de leur famille et leurs proches reviennent prendre leur place. Bon, maintenant, le plus n'est pas au pouvoir pour pouvoir entreprendre de réformer le système éducatif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser peut-être à un plan B. Je crois que le plan B consisterait à transformer le plus à, non pas seulement un parti qui veut prendre le pouvoir, mais un parti qui va procéder d'abord à l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'à travers, on peut arriver à un niveau où... Parce que vous, j'ai lu votre histoire personnelle, vous n'êtes pas un fonctionnaire, vous êtes quelqu'un qui est parti de rien et qui a réussi à bâtir quelque chose. Et c'est cet esprit-là qu'on doit incarner à nos jeunes. Quand je vois l'âge à laquelle vous avez monté votre première entreprise, je me dis, parfois je me demande comment ça s'est passé, parce que dans notre contexte, c'est très difficile. Donc il faudrait donc, en attendant, être à un niveau, parce que personnellement, le vrai changement viendra quand les enfants du Cameroun, qui aiment le Cameroun, des patriotes, arriveront à des positions de décision où ils pourront opérer cette révolution qu'on attend tous. Mais en attendant d'y arriver, il faudrait qu'on commence d'abord par une mission d'éducation. Commencer à dire aux parents que parfois, quand tu as l'enfant à la maison, tu l'observes. Tu essaies de voir dans votre environnement quelles sont les forces et les faiblesses. Et dire à ton enfant que bon, moi je vois que tu es très doué pour l'agriculture, j'ai 5 hectares de terrain. Comment est-ce qu'on peut faire ici quels sont les produits qu'on a ici, qu'on n'a pas à Maroua par exemple. Et si on travaillait ces produits-là, si on pouvait faire pousser les bananes ici et qu'on les vendait à Maroua, on pourrait même aller jusqu'au Tchad. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais dire que le problème est très profond, peut-être qu'on y reviendra, mais il faudrait d'abord commencer par redéfinir le rôle des partis politiques d'opposition au Cameroun et les mettre plus proches du peuple pour promouvoir l'auto-emploi. Mais au niveau du développement social, on n'a pas les moyens parce que c'est une mission ça fait partie des missions régaliennes de l'État. C'est-à-dire que construire l'hôpital, trouver les médecins, construire des écoles, construire des centres de santé, c'est des missions. Dans un pays sérieux, c'est le rôle d'un État. Bon, maintenant, comment amener donc les citoyens à contourner les défaillances de l'État? Là, c'est peut-être dans le cadre d'une répression politique qu'on peut faire ça. Merci. Très bien. Je comprends qu'il n'est pas vain de faire une annonce en disant on est à Ngaoundéré ou on est dans telle ville. Si après une annonce, il y a une seule personne qui voit et peut faire le déplacement pour être présent, c'est une bonne chose. Donc je veux vous saluer une fois de plus, et je vais me lever. Votre intervention en réalité justifie le contexte de notre présence. Parce qu'en réalité, on a toujours dissocié les populations des décisions ou alors de la pensée. Et le fait de dissocier les populations de la pensée a amené les populations à croire qu'elles sont tout simplement des faire-valoir. On peut arriver, on dit on va à gauche, tout le monde va à gauche. On dit on va à droite, tout le monde va à droite. C'est pour cette raison que vous verrez que la plupart du temps, quand un homme politique arrive, il vient vous dire ce qu'il pense et ce qu'il attend de vous. Mais nous essayons d'aller dans l'autre sens, en écoutant ce que vous attendez de nous. Mieux, en vous demandant comment vous pensez que ce sera fait pour que ce soit mieux pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'en réalité, vous avez des idées qui sont magnifiques. Vous avez des pensées. Vous vivez dans un environnement qui vous permet de le connaître et de le maîtriser mieux que celui qui construit un projet à des milliers de kilomètres et vient vous l'imposer. Je serais venu à Ngaoundéré aujourd'hui dire, bon, on va construire 10 hôpitaux, on va faire ceci, ça va employer, et ces 10 hôpitaux ne répondent pas aux attentes des populations. Nous allons implémenter vos idées, nos idées, pour que le Cameroun puisse se porter mieux. C'est une démarche nationale, ce n'est pas une démarche purement de la région de l'Adamawa. Nous allons dans toutes les régions. Nous discutons avec tous les Camerounais. Mais il ne faut pas que nous commettions les mêmes erreurs des autres. C'est pour ça qu'avant
Nous avons besoin de vous écouter. Nous avons besoin de partager avec vous. Nous avons nommé ce débat le développement social et économique. Parce qu'en fait, les idées sont diverses. Elles sont nombreuses. Et il est important que nous puissions savoir aussi votre pensée. Parce que j'ai les miennes. En tant que Matumba, j'ai mes pensées de développement. Le parti a sa pensée et sa feuille de route concernant le développement social et économique. Mais qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, où en sommes-nous avec l'élevage, encore moins avec l'agriculture, dans nos projets de gouvernement et dans nos projets nous-mêmes, population de l'Adamawa? Aujourd'hui, je vous assure, dans nos localités un peu lointaines, dans nos différents villages, je vous assure, quelqu'un ne peut pas avoir 1 million et dormir sur son lit. L'insécurité est installée. Maintenant, quelqu'un ne peut pas rester sa chose dans son localité, dans sa localité, dans son village et faire l'agriculture, encore moins l'élevage. Parce que quoi? Parce qu'il y a ces individus qui sont là, qui nous surveillent, qui sont avec nous. Tu fais l'agriculture, tu récoltes, on te demande de partager la récolte. Si tu refuses, on vous enlève, avec demande de rançon bien sûr. On prend ton fils, on t'oblige, amène 6 millions ou tel nombre de millions avant qu'on libère ton enfant. Vraiment, ce que mon frère vient de dire là, c'est le problème général du septentrion, et voire même du Cameroun en général. Parlant de tout développement, même éducation, quoi, si on n'arrive pas à subvenir à notre besoin alimentaire, c'est déjà le véritable problème et le calvaire de tout le monde. Le problème alimentaire est l'insécurité. C'est notre principal problème. Il a parlé de l'histoire du coupeur de route, de l'enlèvement avec rançon. Notre région a tellement subi cette peine. L'État a essayé de faire quand même un peu quelque chose. L'histoire s'est quand même un peu rétablie, mais jusqu'à maintenant, si on sait que tu as quelque chose pour voyager, entrer dans le village, si tu n'as pas les billes ou bien un militaire à côté de toi, c'est notre principal problème. Donc, les véritables problèmes, il faut d'abord subvenir besoins sécuritaires, besoins alimentaires, avant de revenir sur l'histoire de besoins éducatifs. L'éducation, c'est la base, je suis d'accord, mais quand tu ne manges pas, tu n'es pas en sécurité, tu n'es pas d'abord à l'aise, avant d'aller à l'école là d'abord. Il y a le département de Mayo-Bagno qui fournit tellement l'agriculture, Faro et Deo, mais souvent leur culture là, ça c'est pourri sur place. Ils fabriquent, ils produisent, mais c'est toujours là. Le problème qu'on vient d'énumérer ici là, c'est pour tout le Cameroun. Puisque tous les 10 régions ont presque le même problème. Quand on a adopté le code électoral, qui disait que pour être élu, il faut savoir lire et écrire l'une des deux langues locales, au lieu de laisser la chance aux autres, ceux qui étaient à la place ont apporté leurs enfants. Ce n'est pas, le PUR, ce n'est pas un parti de la familiarité. Ou parce que je te connais, parce que tu parles bien, parce que tu es l'ami de quelqu'un que je connais, alors je vais forcément supporter ce que tu dis ou t'appuyer. Non. C'est ce que vous allez décider que nous ferons. C'est ça, ce parti-là. Et je veille personnellement que ce ne soit pas un parti des élites. Il est clair qu'on peut naître pauvre, mais si on meurt pauvre, c'est un choix qu'on a fait. Et je refuse que quelqu'un se dise que parce que mon père n'est pas tel, n'a pas été tel, je ne pourrais être tel. Moi, mon père était un policier, mais pas un commissaire. Mais parce que j'ai pris mon destin en main quand j'étais très jeune. Parce que je me suis donné
la force et la chance de réussir dans un monde où tout est suspect. Parce que j'ai cru que je pouvais devenir quelqu'un. Parce que je n'ai pas cédé à la facilité. Et parce que je me suis dit, oui, je vais me battre pour devenir quelqu'un et devenir un exemple surtout. Et je crois personnellement que chacun de nous a cette possibilité et cette capacité. Et il n'est jamais trop tard. Le plus difficile, c'est de prendre conscience. Mais lorsque vous avez pris conscience, le reste devient facile. Donc rassurez-vous, personnellement, je veille à ce que le PURS ne soit pas un parti d'élite. Le PURS doit être ce parti où tout le monde a sa chance. Parce que ce que nous voulons construire, ce n'est pas le PURS, c'est une nation. Et dans la nation, tout le monde doit pouvoir avoir sa chance. Personne n'a choisi ses parents. Personne ne demande de naître de tel ou de tel. Mais nous avons l'obligation, quand nous naissons dans un pays, que ce pays nous offre des opportunités de réussite à nous tous. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous sommes là au quotidien. Pour dire aux gens, ce pays, il appartient à tout le monde. Il n'est pas un pays des privilégiés. Ce n'est pas un pays pour certaines personnes. C'est un pays pour tout le monde. Et parce qu'il appartient à tout le monde doit participer. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire. C'était juste une parenthèse. En tant que jeune fille de la région de la Damawa, je propose la création des entreprises pour faciliter les jeunes étudiants d'aller se déplacer pour aller faire un stage ailleurs. C'est très bien, c'est très bien. C'est-à-dire il faut créer plusieurs entreprises pour éviter que, même pour les stages, que les étudiants se déplacent pour aller dans d'autres villes, pour faire des stages. C'est une très bonne contribution. Monsieur le Président, j'ai vu votre slogan du développement social et économique. Excusez-moi, on n'a pas parlé d'eau potable. La région de la Damawa souffre énormément d'assainissement d'eau potable. Et l'insécurité dans des villages verrouille maintenant le développement économique et social. Vous voyez qu'on a vraiment du travail. Mais rassurez-vous, tout ce que nous notons, c'est pour apporter des réponses. Pas des réponses telles que je suis en train de les présenter, mais des réponses concrètes. Min ɗo laara bo bana to Allah muni ha Adamawa ɗo kam o saali na o sala no o saali laamu may samma ɗo nandi ɓe maako to a ɓangti a laari mo ni to a yini a andi bana o laami may timmi min sey ɓe warugo maako min ɗo yela bo ha Adamawa ɗo ka bo to Allah jaɓi kanko ka o saali on timmi na o sala o saali. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Pourquoi ne pas encore faciliter le jeune à créer des activités? Mais quand tu essaies de créer une activité ici, le taxe va vraiment te tuer. Je me rappelle en 2018, il y avait un projet qui était venu ici en Gaoundéré. C'était un projet PARS, donc projet d'appui à la résilience socio-économique de jeunes vulnérables. C'était un projet avec l'Union européenne qui a été mis en œuvre par la GIZ. Les gars ont mis de l'argent, ils ont formé les gens, ils les ont mis sur le terrain. Les impôts viennent encore par après arracher de l'argent, pas avant même que ça ne se passe un an. Donc, vraiment, faciliter le jeune à s'auto-employer. Sur le volet social, moi je peux dire qu'avant, dans notre région, volet social, je prends une partie de l'éducation. Notre région, nous on ne fréquentait pas avant. Mais maintenant, on ne peut pas dire que dans la région de la Damawa, on veut tel diplôme et il n'y a pas un digne fils de la région qui n'a pas ce diplôme. Avant, il n'y avait pas ça, mais maintenant, actuellement, il y a tout ça ici chez nous. Bon, sur le volet éducatif, quand on va faire le concours, on sait que notre région, nous sommes d'abord petits.
On va maintenant, comme exemple à l'ENAM, souvent il y a des facultés que vous allez composer là-bas. Il n'y aura même pas une seule personne qui va réussir là-bas. On vous dit concours commissaire, on veut même 20 commissaires. Souvent, on te dit dans la région Château du Cameroun, il n'y a personne qui a réussi ça. Je suis persuadé qu'en 2025, on aura des Camerounais qui aiment le Cameroun à la tête de ce pays. Et qu'on va repenser ce pays complètement. Vous savez, je regarde le logo du PURS que vous voyez là. Ce logo a été conçu en 2008. Pourquoi je parle de ce logo? Parce que je veux vous parler de la main qu'il y a dans le logo. Vous voyez une main à l'intérieur en train de redessiner le Cameroun. Mais la main se trouve où? À l'intérieur. On vous dit que depuis la création du PURS, on pensait que le Cameroun doit être redessiné par les Camerounais. En fait, parce qu'on avait compris qu'il n'a jamais été pensé par les Camerounais et pour les Camerounais. Cette main-là, c'est chacun d'entre nous qui avons pour obligation aujourd'hui de repenser le pays. L'objectif, évidemment, de notre présence était ça. Savoir ce que vous pensez du développement social et économique de la région de la Damawa, mais aussi du Cameroun. Vous avez beaucoup parlé, j'ai beaucoup appris. Vous avez dit de très grandes choses et de très bonnes choses, j'ai beaucoup appris. Nous avons pris des notes, mais nous voulons vous rassurer d'une chose. Pour que le développement économique et social soit un succès dans la région de la Damawa et dans le Cameroun, il faut obligatoirement votre participation. Et à ce niveau, nous aurons besoin de chacun d'entre vous. Et chacun est important. Personne ne saurait être exclu. Chacun est important. Et je vous dis merci à tous. Merci d'être venus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne soirée.